Bonjour à tous, bienvenue à cette formation expert intitulée Comment mieux communiquer dans son couple grâce aux 5 langages de l'amour. Je m'appelle Aymeric Le Breton, je suis docteur en psychologie et c'est moi qui vais vous accompagner durant toute la durée de cette formation. Quelques mots sur Orientaction, qui est un groupe qui fédère un petit peu plus de 800 consultants partenaires sur toute la France et qui vous accompagne dans votre évolution professionnelle et personnelle et qui vous aide également à développer vos soft skills. Une citation que j'aime particulièrement. Rien n'est plus beau que de s'aimer, et si possible pour un couple, de durer. Citation de Françoise Giroud. Quelques règles de confidentialité pour cette formation. Cette formation s'adresse exclusivement aux personnes ayant acquis la formation Les 5 langages de l'amour, aux formateurs sélectionnés par Orientaction pour dispenser les formations experts, enfin aux certificateurs Calliope et auditeurs amenés à réaliser des audits au sein d'Orientaction. Cette formation est protégée par le droit de la propriété intellectuelle, ce qui fait que vous avez le droit de l'utiliser pour votre usage personnel, mais en aucun cas vous n'avez le droit de communiquer cette formation et ses supports à des tiers, contrefaire, modifier ces documents pour créer votre propre formation ou en tirer un profit quelconque. Quelques mots sur les objectifs, le déroulement et les règles de fonctionnement de cette formation. Cette formation, elle appartient au programme 16 Soft Skills proposé par Orientaction dans la catégorie Communication. Vous avez la possibilité de réaliser des formations dans les 16 domaines qui sont présentés ici. Le programme de formation 16 Soft Skills, si vous souhaitez le découvrir, vous le pouvez en scannant simplement ce QR code avec votre smartphone. Vous pourrez passer gratuitement le test Harmonie et pouvoir avoir déjà une évaluation de vos capacités sur les 16 soft skills précités. Vous pouvez également, si vous souhaitez en savoir encore plus, découvrir le livre La méthode 16. Scannez ce QR code, il est disponible à la FNAC, sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies. Alors à qui s'adresse cette formation? Elle s'adresse d'abord aux couples qui souhaitent améliorer leur communication interpersonnelle. Ça veut dire que cette formation, vous pouvez la réaliser à deux. Ensuite, elle s'adresse aux personnes en couple qui ressentent un problème grandissant de communication au sein de leur couple et qui souhaitent d'abord entreprendre un travail individuel. Donc vous avez aussi le droit de la faire seule. Et enfin, elle s'adresse aux célibataires qui souhaitent reconstruire plus tard une relation amoureuse plus harmonieuse et plus épanouissante que celle qu'ils ont eue par le passé. Les objectifs de la formation: vous donner des clés pour améliorer la communication au sein de votre couple. C'est fait pour que ça aille mieux, c'est fait pour que votre couple soit durable. Vous permettre de mieux comprendre les incompréhensions passées et faire preuve de plus d'indulgence vis-à-vis de votre partenaire. Hein, c'est sortir, on le verra, on appelle ça sortir du piège du jugement. C'est la troisième motivation, troisième objectif de cette formation, hein, parce que qu'est-ce qui se passe dans un couple quand on ne se comprend pas, quand il y a des conflits, quand il y a des tensions, eh bien on a tendance à juger l'autre. Et à partir du moment où on juge l'autre, eh bien on rentre dans une spirale négative. Et donc cette formation, elle va vous aider justement à sortir de cette spirale négative et à rentrer au contraire dans une spirale positive. L'auteur de cette formation, je vous ai déjà parlé un petit peu de moi, je suis docteur en psychologie, enseignant-chercheur à l'origine, je dirige le groupe Orientaction, un peu plus de 800 consultants en France aujourd'hui et près de 50 000 personnes accompagnées depuis notre création. Je suis également l'auteur de plusieurs livres, dont un best-seller qui s'appelle « Ce que j'aimerais te dire ». Et vous pouvez me contacter librement à cette adresse mail si vous avez des questions, des demandes de précision. J'essaierai de me rendre disponible. Enfin, pour terminer, avant de commencer, de rentrer dans le contenu de cette formation, 3 petits conseils pour pouvoir suivre et profiter des contenus de la meilleure manière possible. Donc 1, installez-vous dans un lieu calme, utilisez un casque de façon à pouvoir vous concentrer. 2, équipez-vous toujours d'un bloc-notes pour prendre des notes et inscrire vos éventuelles questions ou commentaires. Et enfin, 3, réalisez vos séances d'écoute sur 1 heure maximum. Donc, cette formation, elle fait plus d'1 heure. Donc l'idée, c'est de la faire en 1, 2, 3 ou 4 fois. Alors, venons-en au fait, puisqu'on va parler des 5 langages de l'amour, mais pour ça, il faut s'interroger d'abord, qu'est-ce qui fonde le couple? Qu'est-ce qui est la base du couple? Alors pour ça, on va partir explorer
l'histoire de ce couple, un couple comme il en existe tant d'autres, qui rencontre des difficultés. Hein, cette image, je l'ai choisie parce qu'elle exprime bien des difficultés de communication qui peuvent exister. Finalement, le fait de se tourner le dos, ça exprime parfaitement cette incompréhension, cette défiance qui peut s'installer parfois dans le couple. Et donc, l'idée, c'est de sortir de cette spirale négative de la défiance qui peut s'installer. Alors pour ça, il faut d'abord bien comprendre que l'amour est la base du couple. La première chose qu'on attend dans un couple, c'est d'abord de se sentir aimé. C'est la première chose. C'est la base. C'est l'essence, nous le verrons plus tard, du couple. Et l'une des sources d'insatisfaction qu'on retrouve le plus souvent dans les couples, c'est le fait que un des partenaires ou les deux partenaires se sentent insuffisamment aimés. Et à partir du moment où on se sent insuffisamment aimé, eh bien, il y a quelque chose qui va s'installer dans le couple qui va être négatif. Et donc, ce qu'on a constaté aussi, c'est que parfois, dans certains couples, eh bien, il y a de l'amour, et pourtant, malgré cet amour, eh bien, les partenaires se sentent insuffisamment aimés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment explorer au cours de cette formation, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, mais pour une raison ou pour une autre, les partenaires ne comprennent pas, ou ne saisissent pas, ou ne perçoivent pas l'existence, la présence de cet amour. Pour terminer, bien comprendre la règle de réciprocité. C'est-à-dire que dans une relation de couple, si on aime l'autre, on attend qu'il nous aime en retour. L'amour, c'est de l'attention, c'est du temps, c'est une intention positive. Tout ça, si on le prodigue à quelqu'un, on attend que ça vienne en retour. Et c'est cette réciprocité qui fait qu'on a le sentiment que c'est juste et que la relation est harmonieuse. Et donc c'est indispensable d'avoir dans nos relations de couple cette réciprocité qui existe. Deuxième chose importante à prendre en considération, c'est que l'amour est toujours concret. L'amour, ce ne sont pas que des beaux discours, l'amour, ce n'est pas que des je t'aime. L'amour, c'est un ensemble d'actions très concrètes qui démontrent que l'amour existe. Et donc, pour moi, l'amour, je l'ai traduit sous cette forme, c'est la transformation d'une émotion, d'un sentiment, en action. Hein, c'est quand je ressens quelque chose au plus profond de moi pour l'autre, et tout d'un coup, je vais le traduire dans un certain nombre d'actions concrètes qui vont lui démontrer mon amour. Alors pour exprimer ça, j'ai retenu une citation qui me plaît particulièrement, qui est extrait de la Bible. Alors n'y voyez pas de connotation religieuse, c'est juste que j'ai trouvé que cette citation exprimait parfaitement ma pensée. N'aimons pas avec de belles paroles ou de beaux discours, mais avec de vrais actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. C'est une citation de l'apôtre Jean, et je trouve qu'elle exprime bien cette idée, voilà, d'action concrète, de preuve, de signe d'amour. Et là, c'est là où vous allez voir, puisqu'on parle de communication, on va pouvoir aborder le sujet, mais quels sont les gestes, les actes que je choisis en fonction de ma personnalité, de mon histoire, de qui je suis, pour exprimer mon amour. Et là, on va s'apercevoir que ces actes que l'on choisit sont différents. Ce ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes. Et donc, Jacques ou Émilie n'auront pas la même manière d'exprimer leur amour. Isabelle et Thomas n'auront pas la même manière d'exprimer leur amour. Vous et moi n'aurons pas la même manière d'exprimer leur amour. Nous allons choisir des actions qui vont être différentes et on va partir explorer sur, pendant cette formation, justement, quelles actions différentes et comment les identifier. C'est vraiment le sujet de cette formation. Alors tout ça pour dire quoi? C'est que parfois, c'est un malentendu qui est à l'origine du sentiment de ne pas se sentir aimé. On est dans un couple, il y a de l'amour, on s'aime, mais bizarrement, l'un ou l'autre des partenaires ne se sent pas aimé. Et donc c'est là où il y a un problème de communication. Et d'où ça vient, ça? C'est que simplement, on s'aime, mais comme on choisit des actions qui sont différentes pour exprimer notre amour, comme ces actions ne sont peut-être pas perçues comme des signes d'amour, eh bien, finalement, on ne se sent pas aimé, alors que pourtant, il y a cet ingrédient essentiel du couple, qu'est l'amour. Et c'est là où on peut arriver à dire que finalement, dans ces couples-là, on ne parle pas le même langage d'amour. D'où le titre de cette formation, les 5 langages de l'amour, parce qu'on va voir qu'il y a 5 langages différents et que ces langages, en fonction de notre degré de sensibilité, on les comprend ou on ne les comprend pas.
Alors il y a un deuxième petit exemple, alors vous allez me dire qu'il est encore tiré de l'histoire religieuse, mais n'y voyez encore une fois aucun signe, c'est juste que je trouve que c'est un mythe intéressant. La règle de la tour de Babel, hein, vous savez, cette tour, c'est-à-dire que la tour de Babel, c'était une tour que les hommes fabriquaient, construisaient, et c'était une tour qui était immense, c'est parce qu'ils voulaient construire... En fait, c'était une manière pour les hommes de se prouver qu'ils étaient aussi forts que Dieu, si vous voulez, qu'ils avaient autant de valeur que Dieu. Et donc Dieu, pour leur montrer que ce n'était pas le cas, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a jeté une sorte de sort aux êtres humains et pour qu'ils se mettent à parler des langages différents, hein. C'est comme ça que la Bible explique l'origine des langues, en fait. Et comme les hommes parlaient des langages différents, bah, ils ont commencé à ne pas se comprendre. Et donc, bah, la tour de Babel, qui était un édifice complexe, compliqué, qui nécessitait une grande coordination, bah, s'est effondrée parce que les bâtisseurs ne se comprenaient plus. Eh bien, je trouve que c'est une belle image de ce qui peut se passer dans un couple. Un couple, c'est comme un édifice qu'on construit, et quand on parle le même langage, bah, cet édifice, il se construit harmonieusement. Et puis, si à un moment donné, on ne parle plus la même langue, hein, si on ne parle plus le même langage, eh bien, il va s'étioler, se défaire. Et c'est vraiment ce qu'on observe. Un autre élément, mais dont j'ai un petit peu parlé déjà, c'est que l'amour est l'essence du couple. Alors, vous allez me dire, on passe de la tour de Babel à la station essence, hein. Là, on fait un espèce de voyage dans le temps. Donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est que voilà, l'amour, c'est à la fois un ciment, mais c'est une énergie aussi, hein. C'est ce qui alimente le couple au quotidien. Et ça alimente quoi? Ça alimente le réservoir d'amour. Donc ça, je trouve que c'est une belle image aussi pour bien comprendre comment fonctionne l'être humain. C'est chacun, vous, moi. Alors si vous êtes en couple et que vous suivez cette formation, bah là, vous pouvez regarder votre partenaire et constater, bah, chacun d'entre vous, là, au moment où on réalise cette formation, eh bien, vous avez tous les deux un réservoir d'amour. Et ce réservoir d'amour, il se remplit en fonction des gestes, des actions qu'on prodigue à l'autre au quotidien et qui font que son réservoir d'amour va se remplir ou va se vider. Alors j'aime bien la métaphore de l'essence parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réservoir, il se vide naturellement. C'est pas quelque chose de stable, hein. C'est pas on se marie et puis le réservoir d'amour il est plein jusqu'à la fin de notre vie. Non, il faut le remplir régulièrement, hein. Le couple, ça s'entretient et ça c'est important. Donc, et à quoi ça sert cet amour qui est dans ce réservoir? Ben, c'est un espèce de réservoir de confiance, de joie, qui fait que on va réussir à traverser des périodes de difficulté. Parce que la vie est un chemin semé d'obstacles, semé d'embûches, de difficultés, de stress parfois. Et le fait d'avoir ce réservoir d'amour qui est plein, ça permet de se sentir être un couple et ça permet d'affronter un certain nombre d'épreuves et d'en sortir finalement grandi. Et quand notre réservoir d'amour il est vide, eh bien malheureusement, eh bien on ne se sent plus être un couple et on n'est plus capable d'affronter la vie, en tout cas d'affronter la vie à deux. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour commencer, c'est de noter de 0% à 100% le niveau de remplissage actuel de votre réservoir d'amour, en tout cas pour ce qui concerne votre couple. Donc, si vous êtes entre 0 et 30, c'est plutôt que ouais, vous recevez quelques marques, quelques gestes d'amour, mais sans doute pas assez. Si vous êtes entre 30 et 70, bah c'est plutôt, vous êtes dans quelque chose de moyen. Il y a un peu de travail pour optimiser, pour améliorer, pour rendre encore tout ça plus harmonieux et plus fluide. Et puis si vous êtes au-dessus de 70, bah, cette formation, elle va sans doute conforter un certain nombre de choses. Elle va sans doute mettre des mots sur des choses que vous ressentez, mais elle va sans doute conforter une situation qui existe déjà. Donc ça, si vous le faites la formation en couple, surtout faites-le séparément. Vous pouvez vous donner le score, mais pas obligé, c'est vraiment pas une nécessité. C'est pour vous, avant tout, de pouvoir objectiver les choses. Moi, j'aime bien objectiver les choses parce que quand on parle d'émotion, quand on parle de sentiments, bah, c'est difficile d'objectiver. Et le problème, c'est que si on n'objective pas, on ne peut pas comparer les situations et on peut surtout pas voir si ça s'améliore ou si ça se détériore. Et ça, c'est hyper important d'avoir un élément objectif pour pouvoir guider nos comportements au quotidien. Donc je vais faire une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit pour bien revoir tout ça. Et après, vous pourrez faire ce petit exercice. Vous aurez du temps puisque l'introduction va arriver à son terme. Alors, d'abord, il y a cette idée-là que dans de nombreux couples, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et l'amour, c'est le ciment du couple.
Mais dans un certain nombre de ces couples, il y a comme une incompréhension. C'est-à-dire que les partenaires parlent un langage de l'amour différent. C'est-à-dire qu'ils manifestent leurs sentiments d'une façon différente. Et cette façon différente de manifester leurs sentiments n'est pas forcément comprise par leur partenaire. À partir du moment où cette façon d'exprimer leurs sentiments n'est pas comprise par leur partenaire, eh bien, le partenaire va avoir le sentiment de ne pas être suffisamment aimé et son réservoir d'amour va se vider. Et plus son réservoir d'amour va se vider, moins il va se sentir bien, moins il va sentir l'intérêt d'être en couple, et plus quelque part ça risque de conduire vers des reproches, des disputes, ou même une indifférence, ce qui est presque pire. Donc voilà, et nous ce qu'on va faire ensemble pendant cette formation, c'est l'objectif qu'on va se donner tous les trois ou tous les deux, en fonction de combien vous êtes derrière la caméra, eh bien on va essayer justement d'améliorer cette compréhension, mieux comprendre les langages de l'amour de son partenaire, pour pouvoir mieux communiquer, remplir ce réservoir à plein, et pouvoir repartir de l'avant et entretenir ce bel édifice qu'est le couple dans la durée. Alors, pour revenir à notre petit exercice, comme ça vous allez pouvoir finir, vous pouvez prendre un papier, un crayon, votre bloc-notes. Vous allez noter à gauche quel est le niveau de mon réservoir d'amour, donc de 0 à 100 en fonction du niveau de remplissage. Vous allez pouvoir noter qui contribue activement à remplir ce réservoir d'amour. C'est intéressant de savoir aujourd'hui qui, votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vos amis, enfin voilà, qui finalement, dans quel type de relation vous avez le sentiment de vous sentir aimé. Et puis à chaque fois de mettre par quelles actions concrètes. C'est-à-dire c'est quoi les actions concrètes qui sont réalisées par ces différentes personnes et qui vous donnent le sentiment d'être aimé. Vous pouvez le faire de façon un petit peu large, c'est-à-dire pour votre vie en général, c'est en élargissant et en le faisant un peu en dehors de votre couple, et vous pouvez faire cet exercice en le centrant sur le couple aussi. Donc vous pouvez faire deux tableaux. Un premier tableau où c'est noté qui contribue activement à le remplir. Donc là, vous allez mettre les différentes personnes qui vous donnent le sentiment d'être aimé. Ça peut être vos parents, vos enfants, vos collègues, vos amis, que sais-je. À chaque fois, vous allez bien sûr mettre les actions concrètes qui correspondent, qui vous ont donné le sentiment d'être aimé. Et puis après, vous pouvez refaire cet exercice, un deuxième tableau, et cette fois-ci centré sur le couple. C'est-à-dire, quel est le niveau de mon réservoir d'amour dans mon couple, comment mon conjoint contribue activement à le remplir, et par quelles actions concrètes. C'est quoi les actions qu'il a fait récemment qui vous ont donné le sentiment d'être aimé. Et ça va vous permettre d'explorer, de commencer à explorer un petit peu, de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Je vous ai mis un exemple. Donc, quel est le niveau de mon réservoir d'amour? Donc là, c'est l'exemple d'Anita. Donc, elle est à 78%, donc plutôt dans sa vie en général, ça se passe quand même plutôt bien. Qui contribue activement à remplir mon réservoir d'amour? Donc, elle a mis en premier mon mari, en deuxième ma fille, et en troisième Eva, l'une de mes collègues, comme quoi l'amour ne choisit pas le domaine pro ou perso, il peut aussi se manifester dans des domaines qui sont plus inhabituels. Par quelles actions concrètes? Donc là, elle avait choisi, mon mari, il m'écoute quand je rentre du travail et me conseille sur la conduite à tenir. Donc c'est quelqu'un qui aime bien être écouté, qui aime bien être conseillé, qui a un job assez prenant, et elle aime bien justement ces échanges avec son mari. C'est des temps pour elle qui sont vraiment des moments très, très agréables, et elle se sent pleinement aimée pendant ces moments-là. Donc ça, c'est intéressant, parce que si Anita a noté ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser pour encore peut-être favoriser ces moments d'écoute et de conseil. Sa fille, elle me fait de gros câlins tous les jours, donc là on voit que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du physique, du contact, de l'échange avec sa fille. Et puis enfin, Eva, elle m'écoute et me conseille sur la conduite à tenir dans mon travail. Donc on voit que là, vous voyez, on fait un lien, tiens c'est bizarre, mais que ce soit avec son mari ou avec sa collègue, finalement le fait d'être écouté et conseillé par rapport au sujet du travail, qui est son sujet de préoccupation, parce qu'elle a un job plutôt prenant, on voit que ça c'est vraiment là où elle attend quelque chose, Anita. Et c'est ce sujet-là qu'il faut creuser pour qu'elle puisse se sentir bien. Donc je vous laisse faire cet exercice. Voilà, et puis on se dit à la prochaine étape, donc l'étape numéro 1. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. On va identifier votre langage d'amour préféré. Je vous dis à tout de suite.